Bienvenue dans cette 21e leçon d'analyse technique. Alors dans celle-ci, nous continuons avec les structures de retournement à un chandelier et nous allons en particulier nous concentrer sur le marteau. Donc le marteau qui est une structure de retournement à un chandelier haussier. D'accord? Donc structure de retournement à la hausse qui apparaît à l'issue d'une tendance baissière. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors je vais présenter dans cette vidéo le marteau, donc l'une des structures de retournement à un chandelier, au même titre que l'étoile filante, le pendu, le marteau inversé, le doji et le porteur d'eau. Alors comme d'habitude, j'ai mis ici un petit check ici pour indiquer que cette structure, donc le marteau, fait partie de ma shortlist des meilleures structures de retournement. Alors, le marteau est une structure de retournement avec un taux de fiabilité d'environ 60%, donc j'ai mis ici 3 étoiles sur 5. Alors le marteau, que l'on appelle en anglais hammer, apparaît à l'issue d'une tendance baissière. Donc on a une tendance baissière et puis on a un cours, en fait on a un chandelier qui commence, qui ouvre en baisse, en très forte baisse parfois, et qui remonte pour former une mèche basse ici importante. Alors au niveau du message, le message c'est un simple test de la profondeur du marché. Donc on a une tendance baissière et puis les investisseurs viennent tester la profondeur du marché. Alors au niveau des repères techniques, un marteau apparaît généralement pour confirmer une zone de support. Alors il peut s'agir soit d'un support horizontal ou oblique, soit d'un support sur zone de gap, soit d'un support sur moyenne mobile ou éventuellement d'un support sur retracement de Fibonacci. Alors au niveau des volumes, on guettera l'accumulation sur un creux et donc on regardera si le marteau est accompagné de volumes importants, c'est-à-dire de volumes supérieurs soit au volume des séances précédentes, soit supérieurs à la moyenne des volumes des 10 ou 20 dernières séances. Alors le marteau est l'inverse de l'étoile filante, donc on l'a vu dans la leçon 20, l'étoile filante qui apparaît en tendance haussière à l'issue d'une tendance haussière. Le marteau, lui, apparaît à l'issue d'une tendance baissière. Alors, les Japonais appellent cette structure Tankashi ou Takuri, et les Anglais appellent cette structure Hammer, et donc on le traduit en français par marteau. Alors, au niveau de la confirmation, une clôture au-dessus du marteau vient confirmer le retournement du marché. Donc on a une tendance initiale baissière, on a l'apparition d'un marteau et donc une clôture lors des séances suivantes vient confirmer le retournement à la hausse du marché. Alors au niveau de la zone d'invalidation, bien entendu, en cas de clôture au-dessous du marteau, on a une invalidation du retournement haussier. Donc tendance baissière, marteau, si jamais les cours clôturent donc lors des séances suivantes en dessous du marteau, dans ce cas-là, on a une invalidation de la structure de retournement. Alors au niveau des caractéristiques, le marteau est une structure à un chandelier, c'est ce qu'on a vu, donc cette structure fait partie des structures de retournement à un chandelier, donc ici retournement à la hausse. Le marteau est formé par un petit corps blanc ou noir, donc c'est-à-dire un petit corps vert ou rouge qui surmonte une grande ombre basse. Alors comme pour l'étoile filante, la taille de l'ombre basse doit être au moins 2 fois supérieure à celle du corps, donc c'est-à-dire je prends la taille du corps ici et puis je peux la reporter donc une fois, 2 fois, donc si j'ai au moins 2 fois la taille du corps ici, je peux considérer qu'il s'agit d'un marteau. Alors bien entendu, comme pour l'étoile filante, une petite ombre haute est tolérée, c'est-à-dire environ 10% de la taille de l'ombre basse qui est tolérée au-dessus. Donc si je prends ici ce chandelier, donc ce marteau, on a une longue ombre basse, et donc je pourrais utiliser 10%, je pourrais avoir 10% environ de cette ombre basse ici au-dessus, et ce serait pour autant toujours considéré comme un marteau. Alors en termes de psychologie, l'ombre basse démasque l'apparition d'un courant acheteur. Alors ce genre de structure apparaît à l'issue d'une tendance baissière et généralement à l'issue d'un mouvement fortement directionnel.
Et donc on a l'apparition d'un courant acheteur très important qui vient en fait contre-attaquer. En fait, on a des acheteurs qui se mettent à contre-attaquer les positions vendeuses. Alors, ce qui se passe généralement, c'est qu'en fait, tout simplement, hein, on a des vendeurs à découvert, en fait, et puis on a une contre-attaque des acheteurs, et en fait, les vendeurs à découvert commencent à se racheter, tout simplement. Comme on l'a vu ici, pourquoi? Parce que ce genre de structure apparaît sur des zones de support, et donc potentiellement les vendeurs à découvert qui avaient des objectifs en termes de prix, donc qui se situaient dans des zones de support, potentiellement sont en train de se racheter au moment où les acheteurs eux-mêmes sont en train de revenir sur le titre. D'accord? Donc on a l'apparition d'un fort courant acheteur. Pourquoi? Parce qu'on a des acheteurs qui achètent sur une zone de support et potentiellement des vendeurs à découvert qui se rachètent, ce qui fait naturellement remonter le cours de bourse. Alors, en termes d'optimisation du signal, un marteau est plus significatif lorsque le corps de celui-ci est petit et lorsque l'ombre basse est développée, hein, c'est ce qu'on a ici, une longue ombre basse donc très développée et un tout petit corps donc qu'on appelle toupie. Et donc, lorsqu'on a ce genre de structure, bien entendu, le signal est beaucoup plus important. Alors, un marteau est plus significatif également lorsqu'il apparaît à l'issue d'un fort mouvement directionnel, hein, je viens juste d'en parler. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça signifie que des vendeurs à découvert sont potentiellement pris à contre-pied, ce qui peut les inciter au cours des séances suivantes à racheter leurs titres, et donc ce qui naturellement peut faire remonter les cours de bourse. Alors, comme pour l'étoile filante, un marteau est plus significatif également lorsqu'il est précédé d'un gap baissier. Donc, c'est-à-dire si on a un marché qui chute très rapidement, éventuellement on a un gap baissier, puis ensuite on a l'apparition d'un marteau. Dans ce cas-là, on a un retournement et un signal qui est beaucoup plus significatif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que potentiellement de nombreux vendeurs à découvert vont être pris à contre-pied. Alors, au niveau des supports et des résistances, le plus bas du marteau devient une zone de support. D'accord? Donc on a un marteau, le point bas devient une zone de support, et bien entendu l'ombre basse est très souvent retestée ensuite. Pourquoi? Parce qu'en fait on a potentiellement un marteau ici, on a des vendeurs à découvert qui essayent de reprendre des positions vendeuses ici parfois, et l'ombre basse est retestée avant une remontée des cours. Alors comme pour l'étoile filante, hein, et j'insiste sur ce point, la littérature nous indique que le point bas du marteau devient une zone de support. D'accord, vous vous rappelez que pour une étoile filante, c'est le point haut de l'étoile filante qui devient une zone de résistance. Alors j'ajoute ma touche personnelle puisque par observation, il s'avère qu'en fait le milieu de la mèche devient également une zone de support. Donc on a de nombreux investisseurs qui en fait achètent ou rachètent le marché lorsque celui-ci revient tester le milieu de l'ombre basse ici. D'accord, donc sur un marteau comme sur une étoile filante, on a potentiellement deux zones de support et de résistance. Donc sur un marteau, deux zones de support, le milieu de l'ombre basse et le point bas de l'ombre basse. Sur une étoile filante, c'est l'inverse. Le milieu de l'ombre haute devient une zone de résistance, une première zone de résistance, et le point haut de l'ombre haute devient une seconde zone de résistance. Alors, une clôture, bien entendu, sous cette zone de support doit inviter à clôturer les positions acheteuses. Alors, c'est ce qu'on observe parfois dans des marchés extrêmement directionnels, c'est-à-dire qu'on a une chute des cours, l'apparition de marteaux, et puis une reprise baissière ensuite. Et dans ces cas-là, lorsqu'on a une reprise baissière, la rupture en clôture du point bas du marteau peut avoir des conséquences importantes, puisque la reprise baissière peut être extrêmement violente. Voilà, donc il faut savoir rester prudent lorsqu'on est un trader. Pourquoi? Parce que les cassures sur les points bas, donc les cassures en clôture sur les points bas de marteau peuvent annoncer une nouvelle accélération baissière par la suite. D'accord? Donc il faut savoir rester méfiant sur ce genre de structure. Alors je vous ai mis ici un graphique sur le titre américain ExxonMobil, donc en unité de temps hebdomadaire. Et alors ce qu'on voit ici, alors je vais décrire un peu ce qui se passe dans ce graphique, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'une étoile filante apparaît sur le titre à la suite d'un fort mouvement directionnel haussier de plus de 50% entre juin 2010 et février 2011, hein, donc on a un très fort mouvement directionnel sur le titre, et puis on a une étoile filante, donc j'en ai parlé à la leçon 20, donc leçon précédente. On a une étoile filante ici qui nous indique que le titre potentiellement a atteint une zone de résistance et a atteint des niveaux qui pourraient permettre au titre de se retourner. Qui nous indique que le titre
peut potentiellement se retourner, en tout cas à court terme. Donc, cette étoile filante dont le point haut devient une zone de résistance, R, que j'ai marqué ici, zone de résistance, envoie un premier signal baissier. Ce signal est confirmé quelques semaines plus tard par l'apparition d'un avalement baissier. Donc ici on a un avalement baissier, une structure de retournement à deux chandeliers, c'est-à-dire qu'on a un premier chandelier haussier suivi d'un deuxième qui vient avaler le premier chandelier. Et donc ce chandelier vient confirmer la zone de résistance et lance une phase de consolidation. Vous voyez, donc très forte tendance haussière, donc mouvement directionnel très important. Première structure de retournement à un chandelier, donc étoile filante. Le marché se retourne pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Reprise haussière. On revient dans cette zone de résistance. Et vous voyez qu'ici on a deux zones de résistance. Une première au milieu du chandelier. Et on voit ici qu'on bloque ici en dessous de ce milieu de mèche haute ici. Et on a une seconde figure de retournement ici avec une structure en avalement baissier. D'accord, donc la zone de résistance est confirmée une deuxième fois. Alors en chartisme, bien entendu, on a ici un double top. D'accord, donc je peux tirer une ligne de coup ici, je trace ma ligne de coup ici, j'ai un double top ici, rupture de la ligne de coup ici, accélération, premier objectif atteint, on revient, pullback. Donc pullback, retest de la ligne de coup ici, donc on la dépasse un petit peu. Pourquoi? Parce que la ligne de coup fonctionne dans ce cas comme un élastique. Et puis on repart à la baisse chercher d'autres objectifs. D'accord? Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a l'apparition, donc le marché repart à la baisse, et on a, donc c'est ce qui nous intéresse dans cette leçon, un marteau qui apparaît après une baisse de 25%. Alors la forte hausse des volumes sur le marteau est caractéristique d'une phase d'accumulation. Vous voyez, ici on a une très forte hausse des volumes au niveau du marteau. C'est-à-dire qu'on a énormément d'acheteurs ou de vendeurs à découvert qui se rachètent sur ce chandelier. Donc, la forte hausse des volumes sur le marteau est caractéristique d'une phase d'accumulation sur un creux. Le point bas du marteau devient une zone de support. Vous voyez, je l'ai marqué ici, zone de support. Et alors, on voit ici que l'ombre basse du marteau est testée à plusieurs reprises, avant que le titre ne reparte à la hausse. Et alors, comme je l'ai déjà indiqué, le milieu de l'ombre basse devient une zone de support. Et c'est ce qu'on voit ici. D'accord ? Le milieu de l'ombre basse devient une zone de support. On vient tester cette ombre basse et puis les cours reviennent jusqu'au milieu ici, c'est le point bas, et les cours repartent à la hausse. D'accord? Donc potentiellement sur un marteau, deux zones de support, le milieu de l'ombre basse, première zone de support, et le point bas de l'ombre basse, deuxième zone de support. Les cours repartent à la hausse et alors ce qu'on note, c'est qu'on revient chercher la résistance qui est ici. D'accord? On revient chercher, puis on a des prises de profit dans cette zone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.